Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, le passé composé et l'accord des verbes pronominaux. On y va! Donc, vous voyez un tableau ici. Vous devez comprendre qu'il y a des verbes pronominaux qui sont tout le temps pronominaux et il y a des verbes pronominaux qui sont des fois pronominaux, des fois non. Voici des exemples. Regardez à gauche. Les verbes s'entraider, se rebeller, s'évanouir sont toujours pronominaux. On ne peut pas dire le verbe entraider. J'entraide quelqu'un. Non. Je rebelle quelqu'un, pas vraiment. Ou je évanouis. Non. C'est toujours pronominal. Tandis que si vous regardez du côté droit, la colonne de droite, le verbe couper. On peut dire couper quelque chose. Ou on peut dire se couper. Je me suis coupé. J'ai coupé les carottes. Ou je me suis coupé. Il s'est coupé. Même chose pour téléphoner. Je téléphone quelqu'un ou nous nous sommes téléphonés. Acheter. J'achète un cadeau ou je m'achète un cadeau. Donc, ces verbes-là ne sont pas tout le temps pronominales. Ça dépend de la situation, du contexte. La bonne nouvelle, c'est que pour les verbes qui sont toujours pronominaux, appliquez la même règle qu'avec l'auxiliaire être. Vous accordez avec le sujet. Maintenant, pour les verbes qui ne sont pas tout le temps pronominaux, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que vous connaissez déjà la règle parce que nous l'avons vu dans les cours précédents. La règle est appliquer la même règle que le participe passé avec l'auxiliaire avoir. Donc, je vous donne des exemples. Ah oui, je vous rappelle, le participe passé avec l'auxiliaire avoir s'accorde avec le complément direct si le complément est devant le verbe. Exemple. Vous avez la phrase « Nous nous sommes téléphonés ». Donc moi, la première chose que je fais, je transforme la phrase avec l'auxiliaire avoir. J'enlève l'auxiliaire être et je mets l'auxiliaire avoir. Nous avons téléphoné. Ensuite, je me demande, OK, la structure du verbe, qu'est-ce que c'est? On téléphone quelqu'un ou on téléphone à quelqu'un? En français, c'est on téléphone à quelqu'un. Donc là, je sais que mon verbe est indirect. Donc, si mon verbe est indirect, ça veut dire que mon PP reste invariable, il ne s'accorde pas, il reste masculin singulier. Ça donne nous nous sommes téléphonés et. Deuxième exemple. Elle s'est coupée. Je fais exactement les mêmes étapes. Donc, première chose, je change l'auxiliaire. Elle a coupé. Deuxième chose, je me dis, OK, quelle est la structure de mon verbe? Elle a coupé quelqu'un, elle a coupé à quelqu'un, elle a coupé quelque chose. Donc ici, dans ma phrase, le verbe est direct parce que on coupe quelqu'un ou on coupe quelque chose. On sait que c'est un verbe direct. Et là, je me dis, OK, elle a coupé qui? Ah, elle a coupé elle. Elle s'est même coupée elle. Elle, c'est féminin. Donc, mon PP doit s'accorder avec le elle, qui est comme le CD. Ça devient elle s'est coupée. Et E. Dernier exemple. Elle s'est coupée la jambe. On fait la même chose. Étape 1, je transforme mon auxiliaire. Elle a coupé. Et ensuite, je me dis, OK, la couper, c'est quoi la structure de mon verbe? Elle a coupé, dans ma phrase, elle a coupé quoi? Elle a coupé quelqu'un. Je sais que la structure de mon verbe, c'est couper quelqu'un ou couper quelque chose. Je sais que mon verbe est direct. Mais je réalise que elle a coupé quoi? Elle a coupé la jambe. Donc là, je réalise que la jambe, c'est un CD, mais il est après le verbe. Et selon la règle du PP avec avoir, après le verbe, on ne touche pas. Le PP reste invariable. Donc, ça donne elle s'est coupé la jambe. J'espère que mes explications sont claires. Au besoin, réécoutez la capsule linguistique et évidemment, je suis toujours disponible pour vous en classe.
Bonne journée tout le monde!